La République démocratique du Congo dans l'ère du digital, ce n'est plus un rêve. Pourtant, depuis quelques années déjà, un besoin s'est fait sentir, celui de faciliter les opérations des paiements et l'inclusion financière avec un outil digital adapté. Chez CFC et Flash, l'équipe managériale a compris les besoins et a révolutionné la distribution des services. Il s'agit d'une idée de génie qui a germé en 2017. Son objectif, mettre en place un portefeuille digital capable de permettre à son utilisateur de gérer avec un seul compte plusieurs produits et services. La Société financière du Congo est une société qui a été créée il y a plus de 4 ans et qui a comme principal objectif l'inclusion financière en RDC. Nous avons actuellement un produit phare qui est celui de Western Union, mais au fil des 2 dernières années, on a introduit des nouveaux produits à services à valeur ajoutée, notamment grâce à nos nouvelles solutions de distribution digitale Flash. Nous avons également étendu notre réseau au-delà des frontières de la RDC. Nous sommes maintenant également en République du Congo. Dès sa conception à sa réalisation en février 2018, cette innovation a connu un parcours difficile. Faisons un retour dans le passé pour comprendre étape par étape comment cette idée a été matérialisée. Donc, il y a environ 2 ans, on a initié un nouveau projet qui était la digitalisation de nos services à valeur ajoutée au sein de notre réseau et également la mise en place d'un nouveau réseau de distribution de plus de 5000 agents. Pour ce faire, on a décidé de s'investir dans la création, dans le développement d'applications. Et donc on a créé un département et aujourd'hui, grâce à ce département, Made in Congo, on a pu lancer la première plateforme d'agrégation et de distribution en RDC. Des millions de lignes de code ont été consacrées à cette tâche par des techniciens dévoués à leur mission et c'est là en dépit des difficultés qui s'étaient présentées à eux. Leur maître mot, la persévérance et la détermination. Fondamentalement, les difficultés que nous avons connues, principalement en commençant, nous sommes, normalement notre core business, c'est de faire du transfert d'argent. Et nous avons consulté même, quand nous avons eu l'idée de concevoir cette application, nous avons consulté des compagnies à l'extérieur du pays, donc en dehors du Congo, en Angleterre en l'occurrence. Et malheureusement, après 1 année et demie de travail et beaucoup de ressources perdues, tant en hommes qu'en financières, on n'était nulle part. C'est-à-dire que l'application ne répondait pas aux besoins ni techniques ni fonctionnels de ce dont on avait besoin ici. On s'est rapidement rendu compte que nos besoins n'étaient pas bien compris en Europe du fait des difficultés spécifiques à notre marché en RDC et surtout par rapport à la connectivité que nous avons en RDC. Donc nous avons décidé, pris le challenge de faire ça en interne, c'est-à-dire avec des ressources congolaises et qui travaillent pour l'organisation. Donc on a fait un appel d'offres et on a pu recruter 5 jeunes développeurs congolais. Ces jeunes développeurs congolais ont pu faire en 9 mois ce qu'à Londres on n'a pas pu faire en 1 année. Donc ils ont créé une application sous Android qui aujourd'hui nous avons agrégé les 4 opérateurs de téléphonie mobile, les 2 opérateurs de télévision et d'autres services à valeur ajoutée. Qu'est-ce qui pouvait bien faire la différence avec les autres applications déjà présentes sur les marchés? Une agrégation des services financiers et des services à valeur ajoutée. Il fallait donc les définir en rapport avec la concurrence et les intégrer afin d'innover pour devenir une référence. Le département est constitué de 3 régions principales, la région de Kinshasa, la région du sud, donc le Katanga, et la région de l'Est. Et donc dans ces régions, nous avons au total 100 d'agences gérées par 100 d'opérateurs. Et ces réseaux est accompagné et prolongé par notre réseau de sous-agents. Ils sont aujourd'hui 50 et ce qui nous permet d'être beaucoup plus proches de nos clients pour tous les services de transfert d'argent de la messagerie financière. Mais en dehors de ces opérations, nous avons les opérations de distribution dans une plateforme digitale Flash POS que nous avons lancée il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, cette plateforme est gérée par environ 5000 agents, donc revendeurs. Et l'ambition évidemment est d'aller beaucoup plus loin. Bonjour, je suis responsable du département VAS, les services à valeur ajoutée, en anglais Value Added Services. Nous nous occupons de tous les services qui ne sont pas directement liés à la messagerie financière.
Les autres services, nous les proposons en partenariat avec plusieurs sociétés, dont tous les opérateurs de téléphonie mobile, Africell, Orange, Airtel, Vodacom. Nous travaillons aussi avec EasyTV, Canal+, StarTime, Connect, et nous avons plein d'autres services sur lesquels nous sommes en train de travailler, que nous allons bientôt vous proposer. L'avantage de notre plateforme FlashPost est principalement qu'elle permet à nos sous-agents de revendre tous nos services à partir d'un seul portefeuille. Et ça leur rend leur vie beaucoup plus facile. D'abord, l'application a été soumise avec succès à plusieurs tests en interne lors de la phase d'expérimentation. Ensuite, une fois sur le marché, l'application a connu un franc succès auprès des revendeurs qui l'ont trouvé plus ergonomique et ont clairement affiché leur satisfaction. Bonjour, comment on Serge. Depuis que j'ai commencé à la FlashPost, j'ai flashé le réseau sur le téléphone moko. J'ai fait méga na kati ya téléphone moko. Et puis, j'ai flashé un abonnement à StarTime, ya EasyTV, na Canal+, kaka na téléphone na FlashPost. FlashPost, mivé et belé, ezo futa grave. FlashPost, flash ta vie. Clic, clac. Grâce à l'homme qui a un FlashPost pour les rapide et bénéfice après vente. Net sur la technique vente il y a 100, on a bénéfice à 5%. Selon vente, on a préféré la salle à FlashPost pour Mais pour la CFC, pas question de s'arrêter à mi-parcours. L'entreprise compte étendre l'utilisation de l'application à tout le monde. Cette fois-ci, non seulement pour les revendeurs, mais aussi pour tous les utilisateurs. CFC, la compagnie financière du Congo.